Sur les routes, moi je vous le dis, je pense qu'il faut convoquer des états généraux. Parce que, comme je vous l'ai dit encore, l'immensité de la tâche qui adresse le seul ministère des Travaux. On a compris cela déjà. Et c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir développer cette infrastructure-là. Et qui va convoquer les états généraux? C'est vrai. Attendez, je prends un cas concret. Voici l'autoroute Douala-Yaoundé qu'on a mis en chantier. Attendez. Ah bon, c'est déjà en chantier? C'est en chantier, bien sûr. Mais il connaît des retards. Donc, ça a commencé quand on l'a déjà dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Les explications sont là, mais les gens refusent de les voir. Le budget de l'État camerounais, tel qu'il va être voté là très prochainement, fait état d'à peu près 4300 milliards qui vont être consommés en fonctionnement et en investissement. D'accord? Bien. La seule autoroute Douala-Yaoundé consomme en ressources 650 milliards. 650 milliards de francs CFA. Essayez de me montrer... Qui était supposé déjà avoir été budgétisé avant. Avant, oui. Il y a 10 ans et 4 mois, j'étais au Cameroun, on parlait de cela. 10 ans et 4 mois. Le budget, je peux vous en parler, je suis un spécialiste du budget. Donc ça, je peux vous en parler. Comme il ne faut pas douter quand le journaliste parle, car il a ses sources bien vérifiées. Allez-y, maintenant, je suis sur un point précis. Nous ne sommes pas des spécialistes. Non, même si les gens ne sont pas des spécialistes, on essaie de comprendre. Non, la gestion budgétaire... Oui. Alors, nous tous, nous gérons des organismes. Donc, nous sommes même profanes, nous essayons de comprendre. Vous savez, le boutiquier du coin, il fait aussi de la gestion. Évidemment, mais là, la gestion qu'on convoque ici... Pour vous dire, monsieur Méry, d'accord, le budget... Franchement, là, je me permets de vous dire, nous ne sommes pas ici dans la logique camerounaise habituelle où on s'envoie les titres au visage. Non, du tout. Nous sommes vraiment dans une logique profane où on essaie de comprendre des processus. Justement, donc, permettez-moi d'y aller. Donc, cette autoroute coûte 650 milliards, ça on le sait déjà. Donc, si vous faites le ratio... Il reste 3 milliards et poussière de budget. Non, je parle des ratios, je ne parle pas des restes là. Oui. Allez-y, le ratio, allez-y. Bien, vous faites 650 divisé par 4000, ça donne... Bon. Vous avez dit quoi là? Bon, on s'arrête là. Bon, vous avez dit 4000 milliards. 4300 milliards. 4300 milliards. Alors, l'autoroute à elle seule consomme 650 milliards. 650 milliards. Vous pensez que l'État du Cameroun peut générer ces 650 milliards? Moi, ce qui m'étonne. Mais comment ça? Avec votre expertise. Comment est-ce qu'on fait pour payer l'armée? Comment est-ce qu'on fait pour payer l'école? Monsieur Méry, vous n'allez pas... Regardez le budget de l'État, vous voyez les allocations. Même en étant profane, même en étant, comme on dit au Cameroun, Boutoukou, cette route-là a dû... C'est une autoroute. Ok, on appelle ça autoroute. Il y a les poids lourds, le machin, ou à 6 voies comme ce qu'on voit à LA ou à truc. Je conçois. Justement, ne vous perdez pas. Non. Je ne sais pas quel poste ministériel il vise, vu comment il parle. Cette route-là, quand est-ce qu'elle aurait dû être terminée? Non, on ne parle pas de quand est-ce qu'elle aurait dû. Non, parce que ça fait un moment. En fait, vous ne lisez pas. C'est ce que je veux dire. Pardon? Oh là là. Il ne lit pas, M. Ngo. Ah bon, je ne lis pas. Vous mettez en doute ce que je dis. Non, pas vous. Vous mettez en doute maintenant, M. Emery, qui est subitement devenu un inculte. Je vous trouve insultant. De manière simple. Pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui nous suivent. Non. C'est presque ça. Non. Donc je veux même être un moutou. C'est vous qui le dites. Elle aurait dû être bouclée, cette route-là. Non, je veux être Moutoukou. Ça fait... cette route, elle a commencé, je pense, il y a 3 ans. Oui, d'accord. Donc, quand elle commençait, ça suppose que le budget qui était prévu pour la construction de cette route était déjà arrêté. Soyons logiques. Ne prenons pas les gens pour des imbéciles qui ne comprennent rien à la politique fiscale ou budgétaire. Quand on entamait les travaux de cette route, le budget était bouclé. Bien. Une fois que le budget est bouclé, les ressources, vous allez... Mais comment vous nous dites aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on va voter dans le projet de budget de 2018, Restons sur vos dires. Vous dites que ça a été budgété. Je vous l'accorde et je vous le concède demain.
Maintenant, les ressources. Les ressources ne sont pas forcément celles qui vont figurer dans le... Monsieur Ngo répondait à la question des ressources. C'est moi qui pose des questions ici. De manière tout simple, de poser un raisonnement. J'essaie d'amener Monsieur Ngo à toucher du doigt la réalité. À toucher la réalité. La réalité camerounaise. Il est dans une espèce de fantasmagorie. Non, donc, de grâce, ne m'utilisez pas ces termes. S'il vous plaît. Et j'en veux, ne soyons pas dans l'invective. Paul-Éric Emery, s'il vous plaît, ne paraissez pas insultant. J'ai insulté. Car on insulte lorsqu'on manque d'arguments. Nous sommes sur les arguments, Jacques Moif. Alors, apportez vos arguments, n'insultez personne. Car nous ne vous insulterons jamais jusqu'à la fin de cette émission. Comme il s'agit du financement de cette route, je vous ai mis en lumière le fait que sur les ressources propres de l'État, l'État ne pouvait pas en une année dégager les 650 milliards. Oui. C'était l'objet de ma démonstration. C'était l'objet de ma démonstration. Vous l'avez compris, ça? Oui. Bien. Et c'était pas insultant, hein, loin de là. Donc. Non, vous avez dit. Excusez-moi de résumer un peu. Non, vous avez dit que. Vous ne pouvez pas résumer ce que je suis en train de développer. Très bien. Joël, qu'il poursuive. Allez-y, parce qu'on piétine sur place. Pour résumer, il faut être au bout du développement. Allons-y. Bien, cette route, maintenant, parlons des ressources. Cette autoroute va être financée en 3 tranches. Ça, je vous apprendrai. Puisque vous lisez les mêmes journaux que moi. Non, je ne lis même pas les mêmes journaux que vous. Allons-y. Vous faites que je ne lis pas les mêmes journaux. La première tranche, soit 250 milliards, a fait l'objet d'un financement. Et aujourd'hui. Financement de qui? La banque chinoise Exim Bank. Ah, la banque chinoise. Oui, donc ça n'émane pas du budget camerounais. C'est pour ça que je vous disais les ressources. D'accord, c'est bien. Continuons, vous êtes contradictoire. Je ne suis pas du tout contradictoire. Le budget du Cameroun va être voté. Maintenant, c'est une banque chinoise qui a financé. En réalité, je ne savais pas que la Chine faisait partie du Cameroun. Allons-y, continuons. Je ne sais pas comment. Et la seconde tranche vient d'où? En fait, je ne sais pas comment. La seconde tranche. Je suis en train de réfléchir comment faire passer le message le plus simplement possible. Bon, allez-y. Vous êtes fiscaliste. Parce que là, on parle quand même de milliards. Mais je pense que ça échappe à beaucoup d'entre nous. Ah, d'accord. Nous sommes tellement bêtes que nous ne comprenons rien. Allons-y. La première partie de 150 milliards sera financée par une banque chinoise. Donc le budget camerounais n'a rien à voir là-dedans. Ça a déjà fait l'objet d'un financement. Très bien. La deuxième tranche vient d'où? La matérialisation. Oui. La matérialisation des 60 premiers kilomètres de cette autoroute-là est une réalité aujourd'hui. Donc c'est ça qui explique les retards qu'on a. Non, je vous amène à comprendre comment est-ce que le pays se débat pour ramener ces infrastructures. D'accord, c'est compris, ça c'est compris. Et la seconde partie viendra d'où? La seconde partie. Mais l'État se bat pour chercher ces financements. Ah, l'État se bat pour chercher. Mais vous croyez quoi? Ça fait combien de en claquant des doigts comme ça, vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner 250 milliards? Paul-Éric Emery. Paul-Éric Emery. Oui, je vous suis. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale qui allait voter le budget, où allait émaner 653 milliards. Maintenant, c'est une banque chinoise. L'État est en train de chercher maintenant une autre partie. Je vous ai fait la démonstration. Qu'est-ce que vous nous dites? Pour vous faire comprendre que... Vous n'allez pas nous enfumer comme des enfants, certes. Peut-être des moutoukou, mais quand même pas à ce point. Monsieur Ngo, si vous je pense qu'on va peut-être mettre la chanson dans cette affaire. Si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Je refuse de comprendre ça. En résumé, nous allons mettre la chanson là-dedans. On va y arriver. Le résumé pour faire court. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir, c'est que l'État, sur ses fonds propres, n'a pas les moyens de dégager. Et l'Assemblée nationale allait voter un budget du Cameroun dans lequel 650 milliards allaient sortir des 4 000 milliards. J'ai donc du mal à vous faire passer le message. Mais nous ne sommes pas les fiscalistes, nous ne sommes pas les... Je vous invite à approfondir vos connaissances sur la matière. Voilà, ça c'est bien ça. Nous allons réinscrire à Dauphine. Bon, écoutez, monsieur Paul-Émery, il est nécessaire que vous approfondissiez. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Je prends le bien de vos cours. À votre santé, professeur. À votre santé. Moi, je prends le cours. Je comprendrai un jour que des députés d'un pays votent un budget de 4 000 milliards, desquels on sortira 653 milliards pour financer une autoroute, alors qu'une banque chinoise finance. J'irai à l'école pour comprendre cela. À votre santé. Joël, je sais pas Joël pourquoi. Bijou, venez nous pousser la chansonnette. Ça, c'est meilleur ça. C'est le bœuf bourguignon. Bijou. C'est en mauvaise posture. C'est pas moi qui le dis, c'est une chanteuse. Encore une autre Mbutuku comme nous. Assise à côté de vous, je suis en mauvaise posture. Je pense que je n'y peux rien. Donc alors vous m'accompagnez dans cette mauvaise posture.
C'est glissé tous dessous. C'est chaud. Alors, Bijou, dans cet album, c'est un album ou c'est un single qui sort bientôt? C'est un album. C'est un album donc, qui dépasse 45 minutes. Hein? Oui, 13 titres. 13 titres. Waouh! Je vois ici héritage. J'espère que vous n'allez pas hériter des turpitudes. Ah non, justement, il y a certains héritages dont on se séparerait volontiers. Ah, j'adore le bœuf bourguignon. Alors, Bijou, oui. Je vous laisse nous pousser l'héritage. D'accord. Donc, héritage, pourquoi? Ça vient du fait, je vis en France, mais native du Congo, donc c'est un mélange et c'est même le titre de l'album, c'est héritage. Ah, d'accord. On va trouver un peu de lingala et de français, parfois même un peu d'anglais. Ah, voilà. Le lingala. Voilà. Ben, on va pousser ça alors. Voilà, on commence. Il paraît qu'ils veulent faire tomber nos têtes. Ça n'en va pas suffire de faire tomber nos pères. Il paraît que ça parle sans penser, que ça pense, mais jamais assez cessé. Vous semblez dépasser. Mettez-vous une fois pour toutes dans la tête qu'on ne s'arrêtera jamais de bosser comme des bêtes. Bolobi kakabino bose ki bufingi kakabino bolo banabiso soki bazotinda bango. Oh, boku zomni kumaranga. Boku zomni kumaranga. Boku zomni kumba, boku zomni kumba, boku zomni kumaranga. Ouais, félicitations. Rassurez-moi, la démocratie n'est pas que dans la dénomination de votre pays. Vous l'avez, la démocratie en vous. Ah, je pense qu'elle est plus en moi que dans la dénomination de mon pays. Donc, vous pourriez aller chanter pour le RDP, c'est lors de la campagne électorale bientôt. Je peux tant que vous êtes payé. Je peux chanter pour le Cameroun, mais certainement pas pour ses dirigeants. Même pour le rassemblement très démocratique du peuple camerounais. Non. Même si vous êtes payé? Je me sens plus proche du peuple que de nos dirigeants. Ah, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc vous pouvez chanter pour eux. Est-ce que le peuple est vraiment invité à ce rassemblement? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous débattons adresse au peuple. C'est pour le peuple. Ah, d'accord. Vous avez compris l'histoire du budget là? J'ai souvent l'impression qu'en politique, vous avez un langage que vous... Ésotérique, hein, un peu ésotérique. Voilà. Vous parlez chinois, on parle espagnol, et voilà. après pour se comprendre c'est un peu compliqué. Non, j'admets, il faut prendre un peu... faut prendre un peu de temps pour comprendre. Donc vous estimez que le peuple n'est pas assez intelligent pour comprendre. Mais, vous savez, c'est comme dans tous les domaines là. Et quand vous commencez à creuser un trou là, au début, il y a... Ouais, des petits trous, toujours des petits trous. Comme ça. Des petits trous, encore des petits trous. L'homme intelligent fait toujours sorte de se faire comprendre. Oui. C'est à vous de trouver le moyen. Merci Bijou. Merci Bijou. Bon courage. Merci Bijou. Allez, on continue. Merci Bijou. Joseph Kabila, t'as bien te tenir parce que ça pousse derrière. Oui, une respiration très vivifiante, on peut la remercier. Ben oui, ça c'est formidable. Ça. Ouais. Ça nous faisait du Patricia Cass, quoi. En réalité, il nous raconte des histoires, des scénarios chinois, ces histoires. Moi, j'y crois. En réalité, c'est pas parce qu'elle est à côté de nous, elle a une très belle voix, c'est vrai. Oui. Bon, on n'est pas des spécialistes. Il n'y a pas que sa voix qui est belle. Parce qu'en réalité, les voix sont classées par catégorie, hein, je vous apprends rien. Quoi. Elle a une très belle voix. Il n'y a pas que sa voix qui est belle. Hein. Je ne me risquerai pas. Surtout en ces temps. Bon, Madame Emery, ne vous inquiétez pas. Madame Emery. Emery, c'est votre nom ou c'est votre nom de famille? Exactement. C'est quand même bizarre. Un natif de Mvok de... Voilà, vous voyez. Emery. Vous qui parlez tout le temps de double nationalité. On n'a pas encore abordé cela, on va y arriver. On va en parler. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jacquimois Foury, c'est du Bœuf Bourguignon politique aujourd'hui et nous recevons Paul-Éric Emery qui est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
RDPC. Il fallait bien, car depuis un certain temps, il m'était reproché de pas inviter les hommes politiques camerounais. Maître Akérim, on a ouvert le bal, ensuite Cabral Libi, Abel Elimbi Lobert a suivi, Christophe Zogo, et aujourd'hui, Paul-Éric Émeric, que je remercie, que nous remercions, n'est-ce pas, Joël? Évidemment. Nous allons poursuivre. Vous étiez... Petit commentaire, dans la liste que vous venez d'énumérer, le seul qui relève de la politique là-dedans, c'est Abel Elimbi Lobert. Puis il était encarté au SDF, lequel même il a quitté récemment. Oui, on peut même dire que tous ceux que vous avez cités ne sont pas dans le Donc Cabral Libi n'est pas politicien pour vous. Maître Akérim n'est pas politicien. C'est quoi le nom de sa formation? Christophe Zogo, il faut donc être encarté pour être politicien. Vous avez une définition de l'homme politique assez bizarre. Mais je pense que quand on veut faire sérieusement la politique, il faut être clair. Vous allez m'amener à chanter tout au long de cette émission, car ça me fait des idées bizarres. Franchement. Bien. Allons-y, monsieur. Allons-y, monsieur Jackie Moifo. D'accord. Donc, vous étiez en train d'énumérer tout ce que le président Biya a apporté au Cameroun en 34 ans et quelques... En 34 ans non, 35. Et quelques mois, 35 ans de pouvoir, oui. En réalité, l'exercice qu'on fait est assez délicat, il est un peu difficile, mais j'ai cru comprendre que vous avez perdu à un certain moment. Non, me perdre. Mais on va changer c'est la belle voie. On passe les infrastructures, mais là, on a compris. Je vous ai un peu perdu. Ce que je pourrais ajouter pour les infrastructures, c'est que je vais quand même vous poser une question encore. On va juste s'attarder là quelques minutes, après on passe à autre chose. Trouvez-vous normal qu'il y ait des péages sur ces pistes que vous appelez routes? Mais par définition, oui, puisque... Et pourquoi ces péages ne sont pas sur toutes les routes du Cameroun? Car on trouve ces péages sur les routes qui vont à l'ouest, dans le littoral, mais dans le sud, il n'y a pas de péage. Comment ça se fait? Je ne suis pas sûr, je n'ai jamais pris ces routes. Mais je vous le dis, car j'ai été à Saint-Mélima il y a quelques temps encore. Je ne peux pas l'affirmer. Saint-Mélima est une piste où on est obligé de blanchir la devanture de sa maison quand le président de la République passe en plus. Je ne peux pas répondre sur quelque chose dont moi, je vous dis, j'y suis allé. Je suis allé à Saint-Mélima, il n'y a pas de péage. Je n'ai pas de réponse. Donc à Ebolova, je m'y suis rendu, il n'y avait pas de péage. Comment vous expliquez cela? Je ne peux pas vous répondre sur cette question, n'ayant pas moi-même fait l'expérience. Ça veut dire que vous êtes un dirigeant, vous êtes considéré comme dirigeant politique dans votre pays sans le connaître. Je connais très bien le pays. Ah, très bien, et vous ne savez pas qu'il n'y a pas de péage sur la route pour aller à Eboloa? Mais je vous dis, pourquoi est-ce que je ne peux pas vous répondre sur il y a un problème. Mais écoutez-moi très bien. Et je ne suis pas le seul des Camerounais qui n'a jamais pris cette route. Et paradoxalement, c'est l'une des routes qui est fonctionnelle. Et qui est fonctionnelle. Oui, le paradoxe là. Non, parce que sur celles qui sont la route de l'Ouest, par exemple, actuellement, est dans un piteux état. Mais on fait payer le péage. On fait payer le péage. Celle de Bolova est celle qui circule encore au plus ou moins convenablement. Et on ne paye pas. Et on ne paye pas. Expliquez-nous comment ça se fait. Et là, 2 poids, 3 mesures. Je vous ai dit sur les routes. Sur les routes, il faut véritablement convoquer des états généraux. D'accord. Est-ce que vous avez compris cette grande réunion, s'assoit en bois et on parle peu. Ce n'est pas seulement une grande réunion, c'est que nous devons produire une réflexion qui va nous amener à mieux appréhender non seulement le processus, attends s'il vous plaît, le processus par lequel nous devons construire nos routes en interne. Comprenez? Parce que c'est un processus qui n'est pas maîtrisé. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? Ministère des Travaux publics. Toutes les routes qui sont construites dans le Cameroun font l'objet d'un appel d'offres. Oui. Et les appels d'offres, pour arriver à un appel d'offres, il faut déjà rassembler les ressources, etc. C'est vraiment très long. C'est vraiment très long. Il faut aller voir les bailleurs internationaux. D'accord. Donc voilà l'idée. Paul Éric, savez-vous qu'au Cameroun, il y a de la matière grise capable de... Il y a de la matière capable de construire des routes camerounaises. Non, mais écoutez, savez-vous cela? Les expériences, on a fait beaucoup d'expériences avec les Camerounais. Est-ce que ça a marché ou pas? Vous avez vu vous-même les résultats. Est-ce que cela a marché ou pas? Vous avez vu vous-même les résultats. Est-ce que cela a marché ou pas, Paul Émeric? Je ne vais pas revenir dessus. Est-ce que cela a marché ou pas? Y a-t-il une route bâtie, construite au Cameroun par des Camerounais qui tiennent la route? Je prends le Camerounais Ketch, que tout le monde connaît. Oui. Bon, je prends comment ça s'appelle, l'embranchement Newbell, l'avenue des Palmiers jusqu'à la prison. Combien de fois on a dû refaire cette route? D'accord, construite par des Camerounais. Pas des Camerounais, avec une expérience camerounaise. Donc pour vous souhaiteriez que les constructeurs viennent de l'étranger? Je ne souhaite rien. Alors je vais vous donner un autre exemple. Non, attendez, je ne suis pas au niveau des incantations. Moi je vous dis, il faut réfléchir concrètement sur ce problème. Parce que nous sommes tous dépassés par ce problème et c'est les Camerounais qui sont les premiers à en partir.
Et quand on arrive à ce stade-là, il faut se dire qu'à un moment donné, ce que nous faisons ne répond pas à la question qui est posée. Très bien. C'est pour ça qu'il faut convoquer des états généraux sur ça, pour voir quel est le processus qu'on peut adopter qui va nous permettre de dépasser ce problème-là. Vous permettez aussi de l'expérience de ce régime qu'on puisse se méfier de cette réunionnite États généraux. Non, il n'y a pas. Écoutez, ça fait des années qu'on siège. Même des pays aussi développés que la France, quand dans certains domaines ça ne va pas, il y a qu'on convoque des États généraux pour voir exactement ce qu'il y a. Les États généraux. Quelquefois, il faut convoquer les États généraux. Il faut convoquer les États généraux de ceux qui s'y connaissent en plus. Voilà. Vous savez, non, je vous pose juste une question. Nous, au RDPC, on peut penser qu'on doit convoquer des États généraux par rapport à cette question. Comprenez? Mais c'est une question qui adresse l'ensemble de la population. Paul Eric, oui. Do you speak English? A little bit. I would like to let you know that yes. The way from El Dorado to Carrefour Iptek in Yaoundé was built by Génie Militaire. Génie Militaire. And then? Génie Militaire. And then? I would just like to let you know this exception. Do you see what I mean? Yes, it is. L'axe El Dorado, Carrefour Iptek a été construit par le génie militaire camerounais. It is just a statement. It doesn't mean that all our roads have to be built by this génie militaire. It could be, why not? No, it could not be. It could. C'est quelque chose, je vous dis, qui est beaucoup plus grand que ce génie militaire. Il faut une route ici, par là. Vous savez, actuellement, aujourd'hui, on a 5000 km bitumés. Ça ne répond pas du tout à la demande. Dans ce bitume-là, vous comptez l'axe de Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bafoussam, c'est du bitume, ça. Je dois encore définir ce qu'on appelle. J'ai des images ici, je pourrais vous les montrer. Pour vous faire une confidence, au moment où je venais rejoindre l'émission, je regardais mon téléphone et il y avait un pont de Yaoundé qui était en train de s'affaisser. Donc c'était juste un aparté. Pour vous montrer l'état. Et cette route avait été construite pas par des Camerounais. Je crois que j'ai répondu à la question sur les routes. Cinquième point du bilan. Maintenant, quelque chose qui va être plus facile que rapidement perceptible, vous savez, sur l'offre énergétique. Attendez, dans l'énergie, il y a compris de l'eau à boire, de l'eau potable aussi, n'est-ce pas? Attendez, je parle d'énergie là. L'énergie, c'est l'eau, l'électricité, machin, tout est dedans là. Allons-y. Je ne sais pas comment il faut définir l'énergie. Je dois définir l'énergie. Non. Nous sommes tellement incompétents selon vous qu'il vaut mieux. C'est une boutade. Bon, bien. L'énergie regroupe quoi pour vous? Bien, aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que les grands barrages vont être mis en eau. Donc il n'y aura plus de délestage. Ça va venir combler un grand déficit que nous vivions jusqu'à maintenant. Mais les efforts se poursuivent parce que d'autres barrages sont encore en cours de construction. Donc vous voyez que en 35 ans ça fait du travail. L'État n'est pas resté immobile. En 35 ans ça fait du boulot. Mais vous pensez que un barrage comme celui de Menvelle a nécessité, je crois, 450 milliards de francs CFA. Et son budget avait été voté en quelle année? Là, je reviens plus sur le budget, puis c'est les notions qui vous échappent. Parce que la Chine pourrait avoir aussi financé. Je dirais simplement que Menvelle, puisque tu as cité Menvelle, il faut savoir que Menvelle figurait déjà dans ce qu'on appelait le 5e plan quinquennal. Sous Ahidjo. Ce qui est important, Sous Ahidjo, pas sous Paul Biya. Donc, la plupart des barrages que vous voyez actuellement figuraient déjà dans ce 5e plan là. C'est quand même bizarre. Non, je ne veux pas faire de la nostalgie. C'est juste pour ne pas être enfumé tout le moment. Écoutez ce qu'il vous dit parce que c'est important. Il est là pour être mon compliment quand j'écoute et j'essaie de comprendre. Le 5e plan quinquennal que vous convoquez là, c'est de quelle année à quelle année? Le 5e plan quinquennal, ça va de 75 à 80. À 80. D'accord, bien. Relisez les archives. Attendez, non, mais c'est. Ministère du plan. Je voulais être sûr qu'on parle de la même chose. C'est ça. Bien. Le président Ahidjo, je pense qu'il a fait 22 ans au pouvoir. La route Yaoundé-Douala, elle a été goudronnée pendant ces 22 ans. Oui, Yaoundé-Douala. Quand Ahidjo partait, elle était déjà goudronnée. Non, ne dis pas quand Ahidjo partait. Cette route-là, elle a été goudronnée quand Biya arrive au pouvoir.
Colérique, vous savez très bien que ce genre de projet, les budgets sont votés longtemps en amont. Non, parce que vous nous présentez... Vous allez bientôt nous dire que le palais des députés a été conçu par Paul aussi. Colérique, nous n'allons pas polémiquer longtemps. Parce que depuis un moment, depuis un moment, vous nous présentez, on vous demande juste de nous faire un blanc. Oui, on essaye aussi d'être clair. Vous allez finir Michael Jackson à ces rythmes-là. Oui. Vous concevez aussi qu'on veut être clair avec vous. Parce que quand vous évoquez un certain nombre de projets, nous avons ici une artiste congolaise qui croirait que avec l'arrivée de Paul Biya, subitement on a vu germer. Nous sommes ici. Beaucoup de choses ont été faites. Donc, je veux dire que il y a une continuité, ce qu'on appelle une continuité de l'État. D'ailleurs, même, je vais vous faire une confidence. Ah, une confidence, une autre. Vous savez, ce n'est pas le président Paul Biya qui va épuiser le développement du Cameroun. Mais on n'a jamais dit ça. Bon, alors, toutes ces... Mais on dit quand même qu'en 35 ans... En 35 ans, le bilan, c'est quoi? C'est quoi le bilan? Vous savez... Nous sommes encore en train de tourner autour. Vous nous sortez les choses financées par le régime Aïdjo. Vous nous les sortez en disant que M. Biya a porté... Monsieur Mwafo, moi je suis un responsable politique, d'accord? Ah, merci de nous le rappeler. Et de tenir le langage de la vérité à l'ensemble de nos concitoyens. Le langage de votre vérité. Maintenant, il est permis à d'autres de rêver. Je ne peux pas me permettre de vendre du rêve. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix que les autres rêvent lorsqu'ils ne pensent pas comme vous ou n'auraient pas la même perception que vous? Encore une fois, c'est parce que je dis. D'accord. C'est la question simple que je vous pose. Paul-Éric Emery, l'énergie, l'eau fait partie de l'énergie, rassurez-moi, moi l'ignorant. Vous pouvez l'inclure si vous voulez. De l'eau potable, ça fait partie de l'énergie. Là aussi, vous savez, ça va en droite ligne. Avec les plans d'ajustement structurel, lesquels ont conduit à couper notre société nationale des eaux en deux, avec un processus du fermier et de l'affermage. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques. En plus, vous êtes en face des ignorants. Aujourd'hui, donc... Bon, M. Paul Emery, dans le progrès que M. Biya nous a apporté, il me rappelle, vous me corrigez si je me trompe tous les deux, nous sommes quasiment de la même génération ou bien qui se touchent. En 1980, 81, 82, j'allais au coin de la rue puiser de l'eau potable et je la buvais. Aujourd'hui, il est impossible de la boire. Toutes ces bonnes fontaines ont fermé et l'eau, qui est un produit incontournable pour un être vivant, même l'animal, aujourd'hui est devenue de l'or au Cameroun. Est-ce aussi un signe de progrès? Bien, pour vous répondre précisément sur cette question, je pense que quand on est en train d'avancer vers le développement, l'idée n'est pas que nos concitoyens continuent à puiser de l'eau à la bonne fontaine. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ils ne les ont même pas chez eux. Ils n'ont même pas l'eau potable déjà chez eux. Non, je vais lui répondre. Moi, je trouve sur moi faux, nostalgique d'un temps. Voilà. Et quand il manque d'arguments, il devient insultant. Chers téléspectateurs, vous voyez, c'est donc le RDPC qui insulte des gens sur un plateau de télévision. Je vous ai invité pour venir m'insulter. Répondez à mes questions. Alors, dans chaque pays qui aspire à se développer, doit à sa population la bonne santé. Et la bonne santé commence par de l'eau potable. J'y viens. Est-ce un progrès de ne plus avoir de l'eau potable au Cameroun aujourd'hui? À l'heure actuelle, il y a des vastes plans d'accord, qui vont adresser ce domaine-là. Je ne pourrais pas aussi bien vous en parler que le ministre des Eaux. Comment il s'appelle déjà, monsieur? Monsieur Atanakuna. C'est le pire. Dans votre pays, il n'y a que la Tangana, le Ona, des trucs comme ça, à des postes clés. C'est encore des Camerounais, non? C'est encore des Camerounais, mais il n'y a que qui sont Camerounais apparemment. Bon, allons-y. Monsieur Atangana, c'est bien. Allons-y. Je ne sais pas si vous faites ça. Alors, ça fait 30 ans. Voici 30 ans que les Camerounais ont du mal à avoir de l'eau potable. 30 ans. Nous le reconnaissons. Depuis 1987, les Camerounais ont du mal à avoir de l'eau potable. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas. En 35 ans de pouvoir de M. Biya. Écoute, ce n'est pas en 35 ans. Ce n'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui qu'on n'arrive pas, pour l'instant, à fournir l'eau dans les... Comment ça s'appelle? Dans les créneaux qui sont demandés. Mais les gens y travaillent. Les gens sont pas immobiles. C'est le plus grand travail qui existe au monde. En 30 ans, on travaille pour l'adduction d'eau. Vous savez que le directeur de la société a été remplacé récemment.
Sur le troisième en combien de temps? Donc voilà, donc ça veut dire que... Non, c'est pas vraiment un signe d'efficacité. Ça veut dire que le chef de l'État reste attentif à ce qui se passe dans le domaine. Bien sûr. Ah, le chef de l'État? Bien sûr. Parlons de lui. On parlera peut-être de lui tout à l'heure. C'est son bilan dont on est en train de parler. Comment va-t-il? Vous voyez, sur l'ensemble des points qu'on a énumérés là, on est plutôt ça pense plutôt vers le positif. Ah bah non, c'est vous qui le dites, Paul Éric. Les Camerounais manquent d'eau potable et vous trouvez que ça va dans le que ça va, tout va bien. À Bamenda, les gens veulent être sécessionnistes, les gens sont devenus sécessionnistes, les gens repartent sur ça. Vous trouvez qu'il n'y a aucun problème. Même lorsque l'État camerounais dénombre des morts à Bamenda, vous trouvez que tout va bien. Donc vous allez en contradiction avec ce que votre président de la République, président de votre parti, dit. Vous êtes en contre M. Biya quelque part. Qu'est-ce qu'il a dit, le président Biya? Il reconnaît qu'il y a eu des morts à Bamenda. Et vous ne le reconnaissez pas. Mais je vous ai dit, moi, le contraire ici. Mais vous m'avez dit que tout va bien à Bamenda. Vous avez dit qu'il y avait une guerre à Bamenda. Je vous ai dit non, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Y a-t-il des exactions à Bamenda? Ah, des exactions, moi je sais pas. Et y a-t-il eu des morts à Bamenda pour vous? Il y en a eu. Ah, il y en a eu. Au moins on vous appellera pas zéro mort. Non, non, il y en a eu des morts, mais le problème, des morts, c'est que vous avez dit qu'il y avait une guerre à Bamenda. Je vous ai dit non, il n'y a pas de guerre. D'accord, il n'y a pas de guerre, il y a eu des morts. Voilà. Oui, morts comment? Des morts comment? On le note pour le déplorer immédiatement après. Dans un pays libre, démocratique, on ne fait pas des morts parmi des manifestants, on interpelle, on juge et on condamne s'il faut condamner. Mais au Cameroun, il y a des morts. Ici en France, il y a des manifestations toutes les semaines. Je ne dénombre pas des morts là-dedans. Vous l'avez remarqué vous-même, c'est pas moi qui l'ai dit, vous avez dit qu'il y a comment ça s'appelle, des officiers des forces de l'ordre qui ont été abattus là. Oui, je l'ai précisé. Et là vous pas un officier, un gendarme, il l'a dit. Il y en a des officiers. Actuellement, vous l'interprétez comment ça? Ben, si c'était un pays de droit, je pense, nous déplorons cela, moi je le déplore. Hein. Je déplore qu'il y ait des morts d'un camp comme de l'autre. Je déplore cela. Voilà. Mais seulement, comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que je comprends par là? Il y a de la violence. Ben oui. Il y a de la violence. Ça veut dire qu'il y a de la répression. Et à la répression... Il n'y a pas de répression. Sauvage et aveugle. À la répression, les populations répondent par des violences également. Voilà pourquoi des militaires tombent à Bamenda. Pas du tout. Vous appelez ça comment? C'est une guerre civile. Non, monsieur. Nous allons... Vous l'appelez comment en langage français? Puisque vous êtes allé à l'école, nous sommes allés en plantation. Monsieur Jacques, vous l'appelez comment? Il y a quelques irrédentistes qui sont... dans les régions dites anglophones. L'État a le devoir d'assurer le maintien de l'ordre. Par tous les moyens. Je n'ai pas dit par tous les moyens. J'ai dit l'État doit assurer le maintien de l'ordre pour protéger non seulement les personnes et les biens. Et donc, ce qui est en cours, c'est juste une opération de maintien de l'ordre. Par tous les moyens. C'est vous qui dites. Moi, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais prononcé par tous les moyens. Je pose la question par tous les moyens, oui ou non? Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si vous pensez que c'est par tous les moyens, libre à vous. Pour vous, ces militaires qui tombent, ils tombent donc pour rien, ils n'ont rien fait, la population s'attaque à eux pour rien, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? C'est que, par définition, il y a un rapport conflictuel à l'heure actuelle. Conflictuel? Bien sûr. Il y a un rapport conflictuel. Et c'est de ce rapport conflictuel... Le conflit est-il verbal pour vous ou armé? Les gens sont en train de mourir. Le conflit est-il verbal ou armé pour vous? Mais vous savez, il y a des gens qui sont dans certaines utopies. Et ces gens qui sont dans certaines utopies, l'État a le devoir de les ramener vers la réalité. Par tous les moyens. Je n'ai pas dit par tous les moyens. D'accord, il y a des morts, mais il y a la paix pour vous, il n'y a pas de guerre. Très bien. Nous étions dans les énergies maintenant. Je vous rappelle que, y compris à Bamenda aujourd'hui, vous êtes libre d'aller venir. Ah bon? Vous êtes libre d'aller venir à Bamenda aujourd'hui. Oui, il peut y aller, puisqu'on n'a rien à lui reprocher, lui. Je pose mes questions, mais croyez-moi, écoutez-moi très bien, au Cameroun, parce que je faisais mon travail, j'ai été séquestré. Vous avez forcément fait quelque chose. Il y a 11 ans, rien, puisqu'on n'a rien m'empêché. Je faisais un documentaire sur la prostitution. J'ai été séquestré 48 heures. Est-ce que vous avez requis toutes les autorisations, machin, tout à la toutes. D'ailleurs, Madame Suzanne Bombach nous avait adressé un courrier et nous attendait. Donc nous sommes allés fort de ce document-là. Nous n'étions pas du tout dans l'illégalité. De faire ce genre de reportage, c'était quoi le but recherché là? Le but, quand on nous donne l'autorisation de venir tourner, nous devons aller tourner. Vrai ou faux? On vous donne l'autorisation de venir, vous y allez ou pas? D'accord.
Alors, si vous avez l'autorisation de tourner, on vous séquestre. Est-ce normal? Sommes-nous dans un pays normal? Vous avez dépassé l'objet. L'objet, ah bon? Qu'on vous a attribué. Oui, tout simplement. Je vous fais remarquer qu'on nous a séquestrés avant que nous tournions. Là, maintenant, je vous le dis. Avant que nous tournions la première image, nous avions été séquestrés, nos passeports retirés. Je cite ici Olivier Nogo et moi. Trouvez-vous cela normal? Il y a des autorités qui travaillent bien. Ah, qui travaillent bien? Oui, puisque vous aviez un objet, par définition, qui était un peu tendancieux. Donc, du coup... Tendancieux, mais on nous autorise à aller tourner. Mais comment savez-vous que c'était tendancieux? Les journalistes qui sont dans le cadre de leur mission, comment jugez-vous a priori que c'était tendancieux? Bien, nous sommes sur le bilan, parce que là, on a... ça fait partie du bilan, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que c'est un pays où on respecte les libertés. On a vu les énergies. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez bien, vous voyez bien, quand ça brûle, Monsieur Paul-Éric Emery fuit et glisse à côté. Non, je fuis absolument rien. Là, et il fuit face à des ignorants en plus. Non, bon, Jackie, alors, l'énergie. C'est un fait divers. C'est un fait divers. C'est un fait divers pour vous. Séquestrer quelqu'un est un simple fait divers. C'est ça, en démocratie. En démocratie. Est-ce que vous avez été libéré par la suite? Jackie Monfo, est-ce que vous avez été libéré par la suite? Dis oui ou non. C'est moi qui vous pose des questions. Vous répondez de votre liberté de tout au Cameroun. Bon, les infrastructures, les Camerounais manquent d'eau potable, manquent de routes, n'ont pas des écoles, et tout va bien. Bien. Bon, maintenant, allons sur le plan sportif. 6e point. Sportif. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Je crois que récemment, on a enregistré notre 5e étoile, là, non, sur le maillot des Lions Indomptables. Ça, c'est les infrastructures toujours? Mais ça, c'est les réussites de Paul Biya. Allons même sur les infrastructures, là. Sur les infrastructures, vous savez que tout le Cameroun est en chantier aujourd'hui. En chantier. On va accueillir la Coupe d'Afrique en 2019. Merci Samuel Eto'o. Merci à Samuel Eto'o et à Gianni Infantino. Vous seuls savez comment vous avez fait pour que la CAN se tienne au Cameroun. Donc, voilà, je le dis, je suis journaliste et je peux le dire. Oui, ça c'est des conjectures, ça. C'est ça. La réalité, c'est qu'il y a un stade qui est... deux magnifiques stades qui sont... Donc l'un s'appelle Stade Paul Biya en plus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En 35 ans, il a construit un stade. Vous allez le voir. Vous allez le voir. En 36 ans, puisque le stade, ça va terminer l'année prochaine. En 36 ans, il y aura un stade. C'est déjà bien, non? En 36 ans. On part de zéro à quelque chose, c'est bien. Bon, le Burkina Faso, qui a 10 fois, voire 30 fois moins de ressources que le Cameroun possède, 4 stades aux normes. Non, moi je peux pas parler. Aux normes, comme je vous dis, internationales. Au Cameroun, il n'y en a pas un en ce moment. Comme je vous l'ai dit, le Burkina Faso est un pays frère. D'accord? Oui, ils sont tous des frères. Je ne peux pas faire des commentaires. Moi, il ne m'appartient pas à moi de faire des commentaires sur le Burkina Faso. Mais moi, j'ai le droit de le faire ou pas? Ça relève de la politique des relations extérieures. Ce que je dis. Permettez-moi. D'accord, mais on a le droit de comparer. On a le droit de comparer. Non, bon, le Gabon est un pays voisin, n'est-ce pas? Oui, toujours. Le Gabon aujourd'hui possède des infrastructures sportives que le Cameroun ne possède pas. C'est vous qui le dites. Je le dis, j'ai vécu au Gabon, j'y vais régulièrement. C'est vous qui le dites. Je sais de quoi je parle. C'est vous qui le dites. Le stade sur lequel je m'entraîne, qui appartient au général Jean-Boniface Assélé, est un stade d'entraînement que le Cameroun ne possède pas aujourd'hui. Donc, on y va tout doucement. C'est-à-dire en 35 ans. Déjà, il y a le stade d'Amadou Ahidjo qui est là depuis. Ce stade qui a 46 ans, là. C'est un stade ou c'est pas un stade? Qui n'est plus aux normes, là. Il est aux normes aujourd'hui. Il est redevenu aux normes. On a fortifié le béton qui est au sol, là, ou quoi? Il y a une réflexion. Non, ça vient pas de moi, ça vient. Je reconnais quand il y a. Nous ne sommes pas des frères siamois non plus. On peut avoir des contradictions. On peut avoir des contradictions. C'est possible. C'est possible. La preuve que sur JMTV+, il y a une vraie démocratie. Bon, plus sérieusement, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont en chantier, qui, à mon avis, vont venir grossir le lot des infrastructures dont a besoin le pays. Et je pense que c'est une politique qui va se poursuivre bien au-delà même de cette CAN 2019, quoi. Donc, je le dis. On ne construit pas des stades. Non, mais on est en train de faire le bilan au plan sportif. Non, je dis comme ça. Peut-être que vous êtes perdu là. Non, je ne suis pas perdu. On est sur le plan. Il est invectif tout le temps. C'est-à-dire, il est toujours dans l'invective, lui. Monsieur Paul. Nous sommes dans un débat. Monsieur Paul-Éric Emery. Je vais vous le dire pour la 100e fois. Lorsqu'on invective ou on paraît insultant, c'est parce qu'on manque d'arguments. Donc faites attention. Vous déshabillez devant les Camerounais et les Africains et les Occidentaux qui vous regardent. Non, pas du
du tout. Soyez sérieux. J'ai parlé donc des Lions indomptables, donc 5e médaille, je crois qu'on peut s'en 5e médaille. Oui, 5e étoile, on peut s'en. S'il vous plaît. Est-ce que vous regardez toutes les émissions de JMTV+? J'essaie. Vous essayez. Avez-vous regardé l'émission avec Patrick Mboma? Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est toujours sur le site de JMTV+. Ouais. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous allez dans la rubrique Réalisation Plus, vous cliquez sur Émission, vous verrez l'émission à Patrick Mboma. Avez-vous regardé celle avec Bernard Toutan? Oui, j'ai suivi un peu. Non, très bien, vous avez suivi en partie. Avez-vous regardé celle avec André Canabilly? J'ai tout suivi en partie. Vous avez tout suivi? Oui. Alors, vous êtes fiers d'avoir 5 médailles sur votre maillot avec des footballeurs qui gagnent juste parce qu'ils ont la foi. C'est pas parce que la gouvernance de leur sport est bonne qu'ils gagnent. Hein. Donc ne vous gargarisez pas en disant nous avons 5 étoiles. Si ces garçons-là n'avaient pas la foi, n'aimaient pas le peuple camerounais, ils ne gagneraient rien pour vous. En fait, moi j'ai du mal à vous comprendre. Là. Vous n'êtes pas fiers du fait qu'on ait une 5e étoile. C'est pas ça. J'ai envie de vous dire. Est-ce que je peux expliquer en français? Allez-y. Oui, parce que j'ai du mal à comprendre. Si vous êtes instruit, parce que si ça se trouve. Évidemment. J'ai du mal à comprendre, monsieur Ngo. Vous ne pouvez pas. On a une 5e étoile, mais. De manière objective, pas content. Vous ne pouvez pas revendiquer cette 5e étoile comme faisant partie du bilan de Paul Biya de manière objective. Vous ne pouvez pas, quand on connaît le cadre dans lequel ces étoiles ont été acquises. Donc, juste pour information, les 5 Coupes d'Afrique. Écoutez, ces sportifs qui sont passés l'ont été sous Paul Biya. Donc c'est un résultat comparatif. Je crois, hein, c'est factuel. Hein. D'ailleurs, je vous salue. C'est factuel, non? Écoutez, 84 jusqu'à maintenant, les 5, c'est sous Paul Biya. Écoutez ces 3 anciennes gloires du football camerounais. Vous comprendrez ce qu'on va vous dire. Écoutez ces 3 anciennes gloires du football camerounais. Vous comprendrez dans quelles conditions ils ont gagné. Certains jouaient des finales sans même avoir perçu leurs primes de match. Je peux même vous dire que les Jeux Olympiques remportés par le Cameroun, c'est parce que Patrick Mboma a tenu un discours pour dire aux enfants, même sans ces primes, allons gagner, donnons ça au peuple camerounais. Pas aux dirigeants, mais au peuple camerounais. Je peux vous le dire là maintenant, je sais de quoi je parle. Le tableau que vous brossez là nous amène plutôt à comprendre que tous ces gens sont vraiment malheureux, quoi, c'est ça. Ils ne sont pas contents. Heureusement qu'ils... S'il vous plaît. Non, mais c'est juste pour comprendre. Ils sont heureux d'offrir ces titres au peuple camerounais, c'est ce qu'ils disent. Mais s'il n'y avait que des dirigeants... Écoutez-moi très bien, Bernard Toutan l'a dit ici, Patrick Mboma l'a dit. S'il n'y avait que des dirigeants camerounais, ils n'auraient même pas joué ces matchs-là. Non, mais Bernard Toutan... Déjà, est-ce que vous savez que le gouvernement, les titres que vous attribuez au président Paul Biya, son régime a failli faire mourir la génération 2000. Cette génération qui venait gagner 2 Coupes d'Afrique coup sur coup avec les Jeux Olympiques a failli mourir dans un avion à cause des atermoiements de votre gouvernement. Vous le savez? Si vous me permettez un commentaire, que vous avez reçu des sportifs ici, Patrick Mboma, Canabi qui est un ami que je salue au passage, Bernard Toutan aussi que je connais aussi très bien, que je salue aussi au passage, d'ailleurs même les 3 je les connais bien. Que ces gens viennent vous parler de leur métier, du football, et ce qu'ils ont pu apporter comme joie et ce qu'ils ont eu comme souffrance en exerçant leur souffrance infligée par le gouvernement camerounais. Il faut bien préciser. Appelons le chien par son nom. Souffrance infligée par qui? Je parle du football. Que ces gens-là nous fassent un retour d'expérience. Nous sommes tous très contents, on est toujours heureux de voir nos anciennes gloires. Maintenant, vous n'êtes pas triste de leur souffrance? Maintenant, il y a des domaines sur lesquels ils ne sont pas compétents. Donc, la gestion, n'est-ce pas? Donc, en réalité, chacun doit parler de ce qu'il connaît. La gestion, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, moi. La gestion. Non, il faut être, disons les choses de manière claire. C'est une forme d'escroquerie politique, de se revendiquer d'une victoire où vous n'avez rien fait. C'est aussi simple que ça. Politique. Chacun doit parler de ce qu'il connaît. Il n'a fait qu'aux ignorants, lui. Non, je ne parle pas d'ignorants, mais attendez. Nous sommes allés à l'école pour orner nos têtes, Joël et moi. Je vais prendre un cas concret. Bon, je prends par exemple...